Je m'appelle Irina Berkowski, et je ne suis pas de votre temps. Je travaille comme pigiste au journal Le Progrès de Lyon. Du moins, j'essaie. J'essaie parce que rien n'est simple pour une femme en cette fin de 19e siècle, à Lyon. À Lyon comme ailleurs. À Lyon plus qu'ailleurs peut-être. Car il règne dans cette ville comme une lourdeur patriarcale, une chape engluante, un peu à l'image de nos brouillards. Ici, il est encore de bon ton dans les familles embourgeoisées par la soie d'avoir une nombreuse progéniture, comme si le respect s'obtenait au nombre de ses descendants. Les filles riches sont livrées très jeunes au mariage, vierges bien entendu. Égard à celles qui ne sauront pas combler leur époux en procréant à longueur d'année. Moi, je ne suis pas de ces filles-là. Le destin en a décidé autrement. Très jeune, j'ai été livrée au bourreau, à ceux qui ont fait de moi une moins que femme. Pour soigner ce que les médecins avaient diagnostiqué comme étant une forme d'hystérie, j'ai subi les pires outrages. De ceux que l'on dénonce dans votre siècle comme étant des pratiques barbares, mais qui étaient encore monnaie courante à mon époque, lorsqu'une fille ne voulait pas entrer dans un moule. Moi, je n'aurai jamais d'enfant. Mais peu importe, je peins ma vie à grands coups de pinceau rageur. Je mets des couleurs sur le mur gris de ce qu'aurait dû être mon existence. Avec d'autres de mes sœurs, je revendique le droit d'exister. Oh, voilà un policier qui approche. Comme à mon habitude, je porte un costume sombre, une chemise blanche, un feutre mou qui cache mon chignon bas roulé serré et une grande écharpe rouge à la Bruant. Je sors précipitamment de ma poche un papier, une sorte de laissez-passer, une permission de travestissement, m'accordant le droit, vous allez rire, femmes du XXIe siècle, le droit de porter en toute légalité un pantalon. Non, je ne plaisante pas. Pour ne pas avoir pu la présenter la première fois qu'on me l'a demandé, j'ai écopé d'une nuit en prison. Depuis, je ne m'en sépare plus. Vous pensez, une nuit en prison parce que je suis en pantalon. J'ai dû me rendre chez un médecin qui a attesté, après une visite médicale, que le port de vêtements féminins, et à plus forte raison du corset, m'était impossible pour raison médicale. Je me suis ensuite présentée à la préfecture de police qui m'a délivré ce précieux document. Ça vous surprend. Et ce qui va vous surprendre, plus encore, c'est sans doute d'apprendre que cette loi n'a été abrogée qu'en 2013. Eh oui, mesdames, si des policiers, il y a encore quelques années, avaient voulu faire du zèle, ils étaient en droit de vous la demander, cette fameuse attestation. Le policier hausse ses épaules. Il paraît ne pas comprendre. Surprise, je continue ma route. Ai-je bien vu? Ce policier était une femme. Ainsi, dans votre monde, les femmes peuvent représenter l'ordre. C'est amusant. Ah, mais voilà que je dois vous quitter. Non sans regret, je vous l'affirme. Mon passage parmi vous aura été de courte durée, pourtant je l'aime bien, votre époque. Elle vous permet d'être vous, mesdames, sans devoir rendre les comptes.
Bien sûr, je l'ai compris, tout n'est pas encore gagné. Mais au nom de toutes celles qui, avant vous ont montré le chemin, s'il vous plaît, demeurez vigilantes. Sans pour autant devenir l'ennemi des hommes, là n'est certainement pas le but. Ne laissez pas des acquis se diluer comme de la couleur dans un peu d'eau. Ne laissez pas revenir l'obscurantisme, la violence aveugle. Ne vous laissez pas entraîner dans une routine pernicieuse, une machine à broyer vos esprits. N'acceptez jamais de nouveaux dictats qui ne seront pas de votre fait. Soyez vous. Respirez à plein poumon votre existence. Luttez. Vivez. Déjà, votre monde s'efface. Les rues redeviennent comme elles étaient avant. L'épaisse fumée des usines envahit le ciel. Bientôt, je ne vous verrai plus. Mais vous resterez dans mon cœur, comme un témoignage de ce que sera demain pour nous, les femmes. Ne me décevez pas. Adieu. Peut-être au revoir.